Oh, merci, Fiona. Good. Alors, de la maison, ce n'est pas déjà le cas. Moi, j'aime bien apporter une petite couverte. Des fois, pour les genoux, dans certaines postures, on va rester un petit peu plus longtemps. Ça peut faire du bien. Puis, bien sûr, des blocs avec nous. Donc, les blocs, bien sûr, c'est optionnel. Si vous n'avez pas, vous pouvez aussi prendre peut-être comme un dictionnaire, un livre, peu importe, pour être vraiment confort de la maison. Alors, on va prendre une belle assise confortable et on va commencer ici dans la posture du papillon. Donc, pour notre cours aujourd'hui, on va passer ensemble un bon 75 minutes de détente, de relaxation dans ce cours qui vient ici relâcher toutes les tensions. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle anti-stress. Restez ici. Parfait. Donc, je vais admettre quelques personnes aussi à travers le cours. Donc, si vous voyez sortir de la pause, restez-y. Alors, à partir de cette posture, on peut même aussi prendre un bloc. Si jamais on sent que le dos s'arrondit, donc si jamais on sent qu'on manque de mobilité au niveau du dos, on peut placer un bloc. Et ce qui est intéressant, c'est comme si on avait quelques vertèbres de plus pour allonger le dos beaucoup plus facilement. Alors, les pieds joints ensemble. On peut apporter peut-être les mains ici en crochet à nos orteils ou peut-être les mains au niveau des chevilles et juste prendre le temps de se déposer en laissant ici les hanches s'ouvrir. Parfait. Laissant les genoux retomber de chaque côté, un peu comme on laissait le poids, la gravité nous guider. Tu peux venir fermer les yeux en venant fermer les paupières. On a relâché les paupières vers le bas en gardant la mâchoire complètement détendue. Et juste un moment ici pour apprécier l'immobilité. De savourer ici cette sensation de relâchement. Un peu comme si on venait déjà créer plus de calme. Super. Allô, Joanne. Super. Et je t'invite ici à respirer généreusement à travers la poitrine, le ventre. Et chaque expiration, laissant aller ta journée. Laissant aller peut-être toute forme de pression, de tension, toute forme de rigidité où tu laisses aller. La respiration, un peu comme un outil, venant nettoyer, autant physiquement qu'énergétiquement. Observe ici comme le corps se détend de plus en plus ou en train de se détendre, sans nécessairement porter un but, un objectif. Observe comme tout se relâche à l'instant. Et si jamais tu te sens inconfortable dans la pause, donc pour ceux qui viennent juste d'arriver, peut-être venir porter un bloc en dessous des ischions, en dessous des fessiers, pour allonger la colonne vertébrale, ou peut-être porter des blocs aussi de chaque côté des genoux. Donc, ça peut être une autre belle petite alternative. Très bien. Et prends juste un moment pour resituer le corps, d'allonger le dos dans chacune de tes inspirations, mais de trouver aussi le juste milieu en alignant ici les hanches au-dessus plutôt des épaules, le sommet de la tête dirigeant vers le ciel, les ischions vers le bas, créant une belle ligne droite. Tu peux même imaginer une tige partant de la couronne de la tête jusqu'au hanche, jusqu'à la base. Ressentir ici les fondations, l'enracinement. Et ensemble, on prend une belle grande inspiration juste ici. Expiration, laisse aller par la bouche. Décharge les épaules. 2 autres fois, inspire. Et expire. Dernière fois à ton rythme, inspire. Belle grande bouffée d'air. Expiration, laisse aller. Et doucement, tu laisseras rabattre le menton vers le thorax. Et tu viendras ici tout simplement venir voyager la tête de gauche vers la droite pour délier la nuque, le cou, faisant d'espace à l'arrière de ton dos. On fait autant d'espace pour les trapèzes, le cou. Prends soin de ressentir plutôt que juste le faire. Ressens toutes les sensations qui parcourent le long de ton cou jusqu'à tes clavicules, le cou jusqu'à peut-être même ton oreille.
Je t'invite aujourd'hui à vivre l'expérience d'être dans ton corps. De vivre l'expérience de ressentir tout ce qui est possible ici et maintenant. Et tout doucement, on pourra laisser retomber la tête vers l'arrière. Si jamais on est inconfortable pour nos jambes, tu peux aussi à tout moment fermer si jamais tu sens que tu vas dans l'excès. On va laisser 3 cercles avec la tête. Juste pour visiter l'avant de la gorge, l'espace, pour peut-être porter un petit sourire au niveau du visage. Et doucement les serre de l'autre sens. Donc 3 fois. Garde les lèvres jointes pour étirer également les muscles du visage, les joues qui s'étirent. Observe les muscles qui s'étirent, dont on n'a peut-être pas la chance de le ressentir lorsqu'on pratique le yoga ou dans notre quotidien, lorsqu'on s'entraîne ou lorsqu'on pratique notre propre yoga. Et doucement, on peut venir ici, laisser retomber la tête vers le bas. Et ensuite, on a soulevé les bras vers le ciel en étirant les 2 bras vers le haut. J'espère que ça va toujours bien pour les jambes. Et à l'expiration, on ouvre les bras de chaque côté. On engage les muscles, la ceinture scapulaire, donc les rhomboïdes, les trapèzes qui s'engagent ensemble. Inspire, étire, allonge les bras vers le ciel. Et ensuite, expire, ouvre les bras en cactus. Super. Une dernière fois ensemble, on inspire. Et ensuite, expiration, ouvre les bras de chaque côté. Super. Et ensuite, doucement, on est étiré, allonger les bras à l'avant. On va croiser le bras droit par-dessus le bras gauche. Ou peu importe, n'importe lequel, on va faire les deux. Alors, doucement, on est apporté les mains ici et juste prendre le temps de se faire un gros câlin. On s'offre ici un beau massage cardiaque à notre cœur. Et non seulement on vient masser le cœur à l'avant, mais on fait de l'espace pour le cœur aussi à l'arrière de notre dos. On fait de l'espace peut-être même pour respirer davantage et encore plus généreusement entre les 2 omoplates. Super. Peut-être que tu arriveras à ressentir aussi les poumons se gonfler à travers la paume de tes mains. Respires-tu généreusement en ce moment? Prends une belle grande inspiration juste ici. Et en expiration, viens arrondir ton dos et dirige les coudes légèrement vers le bas. Et ressens ici le dos qui s'arrondit un peu comme dans la posture du chat, le chat rond. On vient arrondir le dos, on bascule le coccyx à l'avant. Le menton est rentré si c'est accessible. Et ressens cette belle étirement qui se passe dans le dos qui se dilate, les trapèzes en pleine expansion. Respires-tu toujours, même si on se sent compressé, comprimé à cause des bras. Et ressens cette belle douce chaleur remplie d'amour, très, très réconfortant de tes mains qui vient caresser, apaiser. Une dernière belle respiration juste ici. Et doucement, on est redresser le tronc de toute beauté. On est ouvrir les bras de chaque côté en croix juste pour sentir l'espace dans le cœur en contre-posture. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, ça va être le bras gauche qui va les croiser par-dessus. Super, on croise dans un X. Et ensuite, on est rejoint les mains vers les épaules. Fantastique. On prend une belle grande inspiration ici. Expiration, vient arrondir tranquillement ton dos. Quand tu es prêt, le dos est bien réchauffé. On est prêt ici à s'accueillir tel qu'on est, à s'accueillir tel que tu es, autant dans tes qualités, dans tes défauts, dans ta lumière, autant que dans ton côté sombre. Et retrouve ici l'équilibre, juste en amenant un regard vers l'intérieur plutôt que chercher à l'extérieur une façon de combler un vide. Observe comme tu es bien avec toi-même, dans cet immense câlin, rempli d'amour inconditionnel, chaud, réconfortant, un peu comme lorsqu'on vient s'enrouler d'une grosse écharpe, donc un gros foulard, pour sentir ici la douceur. Encore ici, une dernière belle respiration, respire dans le cœur, autant à l'avant comme à l'arrière. Et doucement, on peut redresser le tronc de toute beauté. On ouvre les bras de chaque côté. On inspire. Étire, allonger 2 bras vers le ciel. Super. Et en expiration, on vient déposer les mains juste à l'avant de toi. Et on va venir ici, croiser les jambes, décroiser les jambes plutôt. Et on va se retrouver sur nos genoux. Et juste un moment ici dans Balasana. Donc, une magnifique posture. On vient refermer le tout. On ressentit beaucoup d'ouverture au niveau du bassin.
Et là, on va prendre le temps de ressentir le tout se condenser à l'intérieur. Et peut-être les genoux un peu plus proches, juste pour vraiment créer un équilibre. Plutôt qu'aller dans l'excès, trouve ici une bonne façon de te retrouver sans aller dans la souffrance. Alors, on va la posture un peu comme un refuge à l'intérieur de toi. Et respire pour mon plein ventre plein. Ressens ici le dos se gonfler le ventre. Et à l'expiration, venons décharger tout le poids que tu as accumulé de ta journée, peut-être depuis la première semaine du mois de janvier. Comment tu t'es accueilli aujourd'hui? Comment tu t'es accueilli à travers ces 4 premiers jours du mois de janvier et de l'année 2021? Peut-être que tu auras envie de déposer une intention pour ta pratique d'aujourd'hui. Une intention venant de ton cœur. Prends le moment pour sentir le souffle voyager en toi, faire voyager ton intention à travers tout le corps complet, le laisser vibrer, le laisser s'infuser pour ta pratique, même dans toute ton année 2021. Qu'est-ce que tu te souhaites à toi, ici et maintenant? Dernière belle respiration ici dans l'enfant dans Balasana. En connexion peut-être avec ton cœur d'enfant, dans la joie, dans le lâcher-prise, dans le moment présent. Et tranquillement, tu vas pouvoir dérouler la colonne vertébrale. Et on va pouvoir revenir sur 4 points d'ancrage. Donc, sur 4 points d'ancrage, on va porter les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Je t'invite ici à venir dans le chat et dans la vache. Donc, on est ici, creuser le dos. En dirigeant le bout du nez vers le ciel, creuse le dos en dessinant un beau grand sourire pour la colonne, même au niveau du visage aussi. Et ensuite, à l'expiration, on vient arrondir ton dos, bascule le coccyx à l'avant. Encore ici, 2 autres fois de cette façon. En ouvrant ici le cœur vers le ciel. Expiration, on vient arrondir ton dos. Presse les mains pour éloigner la poitrine du sol. Le sommet de la tête vers le plancher. Dos rond. Dernière fois, inspire. Belle grande bouffée d'air généreuse. Expiration, arrondis le dos. Posons les mains. Ressens la présence. Tes mains au sol. Et à la prochaine respiration, on va faire la même chose, mais avec les genoux collés vers l'intérieur. Donc, je vais coller mes genoux vers l'intérieur, puis vous voyez, mes orteils, elles sont sorties du tapis. Très, très bien. Et ensuite, on va prendre une belle grande inspiration. Creuse le dos. Expiration, arrondis le dos. Continuez ici encore 2 autres fois. Super. Une dernière fois, tout dépendant du rythme que tu es allé. Super. Et maintenant, revenons ici au centre, dos droit. Tu vas pouvoir faire la même chose, mais avec les genoux en écart. Donc, les gros orteils vont se rejoindre ensemble. Tu vas voir que ça amène des sensations différentes au niveau du bassin. Si on a pris le temps d'y aller quand même assez lentement. On inspire, viens creuser le dos. Expiration, viens arrondir ton dos. C'est tout simplement différentes façons de ressentir le corps, tout dépendant du positionnement des jambes. On sent comme c'est peut-être plus facile de respirer dans le ventre. Peut-être un peu moins évident d'engager les muscles du plancher pelvien. Engage ici, surtout à chaque fois lorsque tu viens arrondir ton dos. Très, très bien. Et à la prochaine, tout en revenant ici au centre, on va venir ici étirer, allonger les bras un peu plus à l'avant. Et ensuite, on a tranquillement voyagé les hanches vers l'avant, puis on va se diriger dans un genre de cobra avec les jambes ouvertes dans un genre de losange. Super. Et tranquillement, on vient diriger les fessiers à l'arrière, tout en douceur. On travaille en mobilité des hanches, juste un moment. On laisse tomber le bassin vers le sol. On ouvre le cœur à la fois. Expiration, laisse tomber les hanches à l'arrière. Dernière fois ici dans le cobra.
Une belle façon d'ouvrir la poitrine, de contrer toute forme de dépression, d'anxiété, le stress. On laisse aller maintenant par la bouche dans Balasana avec les jambes un peu plus larges. Très bien. Laisse tomber le front juste au moment au sol. Reviens peut-être à ton intention. Super. Super. Tu es correct, Joanne? Pour le son, ouais. La connexion est correcte. Super. Et tout doucement, à partir d'ici, on va pouvoir ici redresser le tronc. Magnifique. Et à la prochaine respiration, on va aller tranquillement ramener les genoux ensemble. Et lentement en poussant dans les mains, on va diriger les hanches vers le haut, juste un moment dans la posture du chien tête baissée. Donc, bien sûr, c'est une posture quand même assez tonique. On va ressentir aussi le dos en train de s'étirer. Tu peux garder les talons soulevés pour commencer, si c'est ton premier chien tête baissée de l'année. Et garde les talons soulevés en fléchissant les genoux. Rejoins la poitrine tranquillement vers les cuisses. On essaie de pousser dans les jambes pour éviter que les poignets travaillent. Éloigne tranquillement la tête du sol, éloignant ici le plus possible pour sentir que le dos s'étire et détend les épaules. Essaie de séparer les omoplates de chaque côté. Très bien. Une dernière belle respiration juste ici dans le chien tête baissée. Je sais que ça travaille un peu plus fort. Et tout doucement, on a allongé la jambe droite vers le ciel. Donc, la jambe droite viendra s'étirer vers le haut. Pousse le talon vers le ciel. Parfait. Et à la prochaine respiration, on rejoint tranquillement le genou vers l'avant. Transfère suffisamment à l'avant pour aller dans une planche. Et vient déposer le pied droit, hop, à l'avant entre les deux mains. Très bien, les amis. On va déposer le genou gauche au sol. Une main, ensuite l'autre sur la cuisse. Super, on prend une belle grande inspiration. Et à l'expiration, on va laisser tomber les hanches vers le bas. Très bien. Laissant retomber le poids à l'avant. Il suffit peut-être d'avancer un petit peu le pied vers l'avant et le genou peut-être le reculer un petit peu à l'arrière pour être sûr qu'on sent que ça étire au niveau de la hanche gauche. Parfait, on le ressent bien. Et ensuite, à la prochaine respiration, étire, allonge les deux bras vers le ciel. On prend une belle grande inspiration. Et à nouveau, ouvre les bras de chaque côté en cactus. On sent ici le dos en train de s'activer. Le regard peut-être vers le ciel. Et bien diriger le cœur ensuite vers le plafond. Super. Les mains qui s'écartent de chaque côté comme deux gros rayons de soleil. Deux sources de lumière dans chacune des mains. Peut-être la main gauche, la lune, et la main droite, le soleil. Dernière belle respiration juste ici dans cette magnifique ouverture du cœur. Et doucement, on étire, allonge les deux bras vers le haut. Et lentement, on redépose les mains vers le sol. Très bien. À partir d'ici, on a soulevé le bout du nez vers l'avant. Expiration, on vient allonger la jambe droite et ressent l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Super. On peut s'amuser ici avec notre pied et faire peut-être des petits mouvements d'essuie-glace avec notre pied pour nettoyer l'arrière de la cuisse, de nettoyer peut-être le passé, toute forme de situations qui sont passées dans ta journée aujourd'hui, toute forme d'émotion qui angoisse le mental, de laisser aller, nettoyer peut-être certaines pensées négatives de la situation actuelle dans le monde. Juste simplement avec ton pied, un peu comme si tu fais bye bye, au revoir, je vais de l'avant, je choisis d'aller de l'avant, je choisis la clarté, la lumière, l'espoir, la foi, la joie, le bonheur. Tu crées de l'espace pour amener de la positivité dans ton corps. Super. Et maintenant qu'on a bien déverrouillé la jambe, justement pour ressentir, respirer à travers, tranquillement, on va immobiliser notre pied. Et doucement, on va voyager tout le poids du corps, du haut du corps, vers le sol pour vraiment ressentir l'arrière de la cuisse. Maintenant, peut-être un peu plus assoupli. Donc, comme j'ai dit souvent, parfois en hiver, on sent que le corps est un petit peu plus crispé. On est un petit peu plus raide, il fait un peu plus froid. C'est normal.
Le réchauffement peut demander un peu plus de temps. On prend notre temps sans frustration, sans chercher à se comparer à qui on était, et de tout simplement accueillir tel que tu es ici et maintenant. Comme si tu peux accueillir un nouveau départ dans chacune de tes respirations, dans chacune des postures, comme si tu deviens un nouveau yogi. Regarde débutant. Dernière belle respiration juste ici. Expire, laisse aller par la bouche, plonge davantage peut-être vers l'avant. Super, fantastique. Et doucement redressant ici le tronc. On peut revenir ici, fléchir notre genou à l'avant. Très bien. Et fléchir ton genou. Et doucement, on repart en a soulevé les deux bras vers le ciel. Alors, on fait de l'espace pour le cœur. On emmagasine ici que du bon. On ouvre à nouveau les bras de chaque côté en cactus. Super, tout en douceur. On laisse tomber le bassin. Et doucement, on a étiré, allongé les bras de chaque côté. Le bras droit par-dessus le bras gauche, comme on l'a fait tantôt. Et profite-en ici pour peut-être venir t'offrir un petit massage avec tes mains. Observe comme ça fait du bien. Super, continuez à rester ici. Oh, ça semblerait avoir des problèmes de connexion aujourd'hui. J'espère que c'est correct pour tout le monde. Très bien. Et tout doucement, avec une autre petite variante, donc on va peut-être aller dans les bras de l'aigle. Donc, on va venir ici peut-être croiser les bras ensemble. Super. Peut-être rejoindre la paume des mains ensemble et ressens l'étirement à travers tes épaules. Les épaules qui s'étirent ici à l'instant. Si jamais on est inconfortable, n'hésite pas de garder les bras enveloppés comme la première option. Super. On prend une belle grande inspiration juste ici. Et à l'expiration, on a plongé vers l'avant en laissant ici le tronc voyager à l'intérieur de la cuisse droite. Tu peux même ouvrir un petit peu ton pied droit sur le côté, en fait, la jambe droite en entier sur le côté droit et rejoindre tranquillement, peut-être les bouts des doigts, le tronc entièrement vers le sol. Ça se peut que tu aies besoin de reculer un petit peu les fesses à l'arrière pour mieux te déposer. Et si tu es confortable, même les avant-bras peuvent se déposer vers le sol. Alors, tu vas aller dans toute forme de variation possible. Si c'est juste ici, c'est merveilleux aussi. Tant que tu peux respirer, être bien dans ton corps. Et je t'invite ici à rester encore pour 3 belles respirations. Comment respires-tu lorsque le corps se sent compressé, peut-être comprimé, un peu comme si on perd nos repères? Arrives-tu à te retrouver en écoutant ici tes besoins? Dernière belle respiration profonde et tranquillement. On essaie de redresser le tronc, on essaie de relâcher les bras et ensuite vient ouvrir les bras de chaque côté comme si tu venais déployer tes ailes, les bras s'ouvrent et ensuite vient relâcher les mains vers le sol. Très bien. À partir d'ici, on va reculer la jambe droite à l'arrière. Super. On vient croiser ici la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Super. Alors, on vient tranquillement voyager le pied sur le côté et on va venir étirer la bandette isoctibiale en venant ici pousser les hanches vers la droite et vient diriger le regard vers la gauche comme si tu voulais apporter ensuite le regard vers ton pied qui est à l'arrière en croisement. Super. Juste un moment ici pour fermer le tout en contre-posture. Lorsqu'on crée les ouvertures, on veut prendre aussi le temps de fermer. Très bien. Et tranquillement à partir d'ici, reviens vers le centre tranquillement. Et ensuite, on va ramener les deux genoux ensemble vers le sol. Super. Doucement, on a dirigé la poitrine entre les deux mains. On descend tranquillement, contrôle. Garde les coudes bien serrés à toi. Super. Et on va laisser retomber les hanches vers le sol. Parfait. On va poursuivre avec un étirement un peu plus dynamique et je vais vous guider aussi. Peut-être me regarder en premier si c'est la première fois. Donc, on va amener les bras en cactus comme on l'a fait tantôt. On va garder les coudes vers le sol. Et ce qu'on va faire ici, on va venir ici soulever la jambe de votre choix. Donc, on va commencer avec la jambe gauche. Et doucement, on va transférer la jambe gauche vers l'arrière en arabesque. Puis le bras droit, il faut qu'il reste au sol. Et doucement, on va revenir ici au centre, le regard vers le sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, le bras gauche est bien au sol, la jambe droite se soulève. Et on peut
étendre le bras droit pour ensuite ressentir un étirement un peu plus profond. Donc, si on va un peu plus vite, je viens ouvrir. Vous voyez, mon bras, il reste à 90. Toujours de venir visualiser un peu comme un cactus. Super. On ouvre de gauche et vers la droite. Puis c'est pas grave si le pied ne touche pas le sol. En temps normal, la tête reste au sol. Dans mon cas, je ne peux pas trop le faire parce que j'ai le micro qui est devant mon visage. Alors, allez-y à votre rythme. C'est une belle façon de créer de la mobilité dans les hanches, dans le dos. C'est ça. Alors, Amélie, garde les bras en cactus. Quand tu reviens au centre, sur ton ventre, oui, c'est ça. Exactement. Donc, les bras sont en cactus, exact. Puis les coudes peuvent être quand même assez proches aussi de notre poitrine. S'ils sont trop hauts ici, on ne va pas ressentir grand-chose. On va vraiment sentir qu'il y a un étirement au niveau des pectoraux. Super. Donc, bel étirement au niveau des pectoraux. On sent que ça étire au niveau du cœur. Oui, c'est bon, ça va, Mélanie. Good. Oui, je pense que c'est beaucoup mieux, Amélie. Good, ça va bien à la maison. On peut même rester un peu plus longtemps si on sent le besoin. Donc, si vous sentez le besoin de vous immobiliser, restez plus longtemps et respirez à travers. Et tout doucement, on va s'immobiliser à travers le côté droit. Donc, maintenant qu'on a créé un peu plus de chaleur, côté droit. Donc, je garde mon bras à 90 et je vais laisser tomber ma jambe à l'arrière. Si touche le sol, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave du tout. Le bras ici, le bras gauche, va être allongé. En fait, elle pourrait juste rester dans les airs puis ne rien faire. On met tout le poids sur notre côté droit. Mais bien sûr, moi, j'aime bien utiliser ma main gauche pour pousser. Donc, je vais pousser avec ma main pour vraiment mettre plus de poids sur mon bras droit. Super. Je suis sur le côté de tout mon flanc droit de mon corps. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut même aussi prendre notre bras gauche et puis venir chercher notre pied à l'arrière, un peu comme si on allait dans la posture du danseur. Donc, une belle façon de venir étirer non seulement le cœur, la poitrine, mais aussi le quadriceps. Bien sûr, c'est une option. Vous pouvez aller avec ce qui est possible pour vous aujourd'hui. Très, très bien. Si c'est possible, on essaie de garder les deux cuisses collées ensemble. Encore deux belles respirations ici. Restez dans les hanches, poitrine, le cœur, de toute beauté. Et doucement, reviens ici vers le centre. Juste un moment pour laisser retomber la tête, peut-être sur les mains, à plat ventre. Super. Prends le temps de respirer dans la poitrine, dans le dos. Comment ton ventre se gonfle ici lorsque tu es à plat ventre. Est-ce que tu arrives à respirer jusqu'en bas, jusqu'au bas-ventre, ressentir ici même les hanches dilatées. Et tranquillement, on va aller faire la même expérience de l'autre côté. Donc, les bras vont être de chaque côté. Le front est au sol, il colle à ton tapis. Et doucement, le poids sur le bras gauche. On se sert de la main droite pour nous aider à tourner. La jambe droite se soulève et on va aller en arabesque en arrière. Super. Donc, on étire ici les pectoraux à nouveau. Et tente de respirer à travers ton poumon gauche. Respire à travers la hanche droite. La hanche droite qui pointe vers le haut. Le bras droit, elle est totalement disponible à faire tout ce que tu veux en amenant ta propre saveur. Tu peux aller sur les bouts des doigts, pousser pour mettre encore plus de poids à l'arrière. Tu peux même aussi envoyer le bras droit vers le ciel. Ou peut-être venir amener le bras à l'arrière, peut-être venir chercher le pied, comme si on allait dans la posture du danseur. On va essayer de garder les deux cuisses collées ensemble, si c'est possible. Donc, le dos, ça ressemblerait à ça ici. Et gardez ici les pieds quand même assez flex pour protéger les articulations ici de vos jambes, vos cuisses. Dernière belle respiration, soit ici ou juste là. Et tranquillement,
Retour tout en douceur, sans urgence. Prends ton temps pour te retrouver tranquillement face au sol. Super. Peut-être que tu auras envie de déposer à nouveau le front contre les mains, contre les deux poings. Et prends juste un moment ici pour relaxer, pour relâcher, pour décontracter le corps en entier, laissant aller toute forme de tension qui ont été cristallisées à travers tes épaules, le cœur. Respire dans ton ventre jusqu'au sommet de la tête. Et tranquillement, ramenant ici les mains de chaque côté de la poitrine. On a roulé les épaules à l'arrière. Et on va laisser dans un bébé cobra. Dans un bébé cobra, on a ici augmenté ici la force dans le bas du dos, les abdos qui s'étirent en ce moment. Une magnifique posture ici qui vient en même temps renforcer notre posture quotidienne. Quand les emplates pour sentir que le tout est efficace, attention pour ne pas ouvrir les coudes de chaque côté, on ramène les coudes vers l'intérieur et tu peux imaginer un peu comme une serviette en dessous de tes aisselles que tu veux le garder pour pas qu'il tombe. Ça peut être une petite image qu'on peut venir ici apporter pour être sûr que je vais engager, utiliser mes triceps. Étends les épaules, une dernière belle respiration. Super, et doucement, laisse retomber le front, poitrine vers le plancher. Et enraciner les orteils vers le sol. Pose les mains contre le plancher et viens juste un moment te déposer dans la posture de l'enfant. Juste un moment. Voilà, en contre-posture, ressens ici le dos qui s'étire, dans les bras qui s'étirent au loin. Super. Et marche maintenant ici les mains vers le côté droit pour étirer tout le côté de ton dos. Ressens ici cette belle ouverture que tu crées à travers les muscles intercostaux, les poumons, les côtes, jusqu'aux basses côtes qui s'étirent ici et maintenant. Arrives-tu ici à affiner ton attention, d'aller plus loin, un peu comme si tu viens observer tout ton côté gauche avec une loupe, avec un microscope, peut-être même pour voir plus précisément quelles sensations que tu peux prendre compte ici et maintenant à travers ton dos. Amène ton attention à travers ton corps. Parfois, on est porté à se laisser emporter par le jeu du mental, constamment en roulement. La tête qui roule encore de ta journée imprégnée. Et amène attention à ton corps, habite ton corps. Encore ici, 3 belles respirations, dirigeant le coccyx, le bas du dos, peut-être davantage vers les talons, un peu comme si 2 mains chaleureuses venaient se déposer dans le bas du dos pour ressentir un étirement délicieux, réconfortant, apaisant pour les lombaires. Et doucement, reviens ici vers le centre. Super, ressens ici l'envie d'aller de l'autre côté déjà, mais résiste sans attachement, sans projeter, dans toute forme d'attente. Ressens d'abord. Et maintenant, on va pouvoir aller de l'autre côté. Alors, étire, allonge les bras. Sur le côté gauche cette fois-ci, on veut quand même venir diriger la poitrine, envelopper les cuisses avec notre poitrine et on va laisser envelopper tout le corps vers l'avant. Fais le mieux que tu peux, mais essaie de diriger les fessiers vers les talons. Si les fesses ne touchent pas les talons, c'est pas très très grave. On peut aussi porter un petit bloc en dessous de notre fessier. Sentir que ça vient apporter un certain encadrement, un support. Cette posture ici, on devrait sentir qu'on peut se détendre et déjà entrer un peu comme dans un état de méditation. Le calme qui s'installe, le système nerveux qui s'apaise. Ressens. À nouveau, dans la même expérience,
Lorsqu'on regarde un microscope, une loupe, un télescope, pour voir plus loin, plutôt que voir au premier plan, observe avec profondeur. Arrives-tu à sentir plus loin, peut-être même une émotion? Qu'est-ce que tu peux ressentir ici et maintenant? Sensation de bien-être. Et je t'invite ici, dans chacune de tes expirations, de laisser aller toute forme de frustration, peut-être de peine, de déception, de rancœur. Laisse aller pour mieux te retrouver à l'intérieur de toi, libéré. Dernière belle respiration, juste ici. Prends le temps si tu sens besoin de rester plus longtemps. Et doucement, reviens avec les bras à l'avant. Magnifique. Et doucement, prends tout le temps nécessaire. On va se retrouver à nouveau dans le chien tête baissée. Donc, les mains viendront ici se diriger en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et dans Adho Mukha Svanasana. Chien tête baissée, détends la tête, le visage. Tu peux même aussi marcher sur place. Dirige un talon à la fois vers le sol. Ressens comme les pieds viennent ressentir toute la superficie du sol, la plante du pied en contact avec le plancher. Très bien. Encore ici, deux autres fois, deux autres belles respirations. Et garde les épaules détendues. Ressens comme les triceps travaillent plutôt que les poignets. Si tu sens que les poignets travaillent, repousse le sol, éloigne la tête du plancher et amène la poitrine davantage vers les cuisses. Observe, expérimente pour vraiment sentir que c'est les triceps et le dos qui travaillent plutôt que les poignets. Prochaine respiration, jambe gauche. Super. Alors, justement, pour savourer, si tu veux, tu peux garder le talon droit soulevé au problème. Très bien. Magnifique inversion. Petite inversion pour amener du sang neuf vers la tête. Et doucement, genou vers l'avant. Transfère gentiment le poids à l'avant. Pose dans les mains sans t'écraser dans tes poignets. Et hop, dépose le pied à l'avant, genou droit vers le sol. Et doucement, une main sur la cuisse et ensuite l'autre. Super. Et quand tu es prêt et prête, on va pouvoir venir ici soulever les deux bras vers le ciel. Les bras qui s'étirent vers le haut. Et comme ça fait du bien, ça étire toute l'avant du corps. On sent que ça étire le psoas droit. On l'avait presque oublié cette séquence, hein? On va aller faire l'autre côté. On ouvre la poitrine. Et maintenant, ouvre les bras de chaque côté en cactus. À nouveau, observe ici à travers tes mains, un peu comme deux sources de lumière. Un peu comme la lune et le soleil dans chaque main. Observe ici comme tu brilles, le cœur qui brille. Permets-toi ici d'être qui tu es. Permets-toi ici d'être qui tu es sans nécessairement t'identifier à ton nom, ton âge, ton titre, ton métier, ta carrière. Plutôt qu'être un numéro, observe qu'on est ici tous unis, sans être meilleur que l'autre. On est tous pareils, tous unis ici. Et ensemble, prends une belle grande inspiration. Étire les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, on a porté les mains vers le sol pour allonger la jambe gauche. Pour la jambe gauche va s'étirer. N'hésite pas de porter des blocs en dessous des mains aussi. J'avais oublié de mentionner tantôt. Les mains juste en dessous. Ouais, parfait, les épaules. Et on peut venir s'amuser à nouveau à faire des petits bye-bye avec notre pied. Une belle façon de venir étirer aussi tous les muscles à l'arrière de la jambe qui vient peut-être nettoyer toutes les tensions dans le bas du dos. Toutes les tensions avec le nerf sciatique, c'est une belle façon de venir à la fois tonifier la jambe et l'étirer. Seulement, c'est le pied flex pour vraiment contracter aussi les muscles à la fois. Contracter avec détente, contracter avec conscience. On a souvent tendance à se contracter, à compresser le corps,
lorsqu'on est stressé, lorsqu'on vit des émotions lourdes, on contracte, on condense. Et observe ici comme tu contractes, mais consciencieusement. Avec le bon dosage où tu peux sentir que ça fait du bien. Très bien. Encore une dernière belle respiration dans ce mouvement de bye-bye. Qu'est-ce que tu dis? Au revoir dès maintenant. Qu'est-ce que tu nettoies? Et tranquillement, on va ramener le pied vers le centre. On prend une belle grande inspiration. 3 respirations ici, juste pour vraiment sentir tous les bienfaits dans Ardha Hanuman, demi-singe, aussi appelé la demi-split. On va laisser tomber la tête vers le bas, la tête qui se rapproche du tibia. Et à nouveau, on inspire, peut-être même soulever légèrement le tronc. Expiration, plonge vers l'avant, laisse tomber la tête, laisse aller toute forme de soucis, préoccupation. Dernière fois, inspire. Et maintenant, savoure. Très bien. Et prochaine respiration, on va venir ici redresser le tronc. On vient porter les mains de chaque côté du pied, fléchir le genou et on repart dans Ardha Chandrasana, croissant de lune. Les bras s'étirent vers le ciel. Peut-être un peu plus loin, on laisse tomber les hanches vers le sol tout en engageant les muscles du plancher pelvien. Très bien. Ouvre les bras de chaque côté. Et maintenant, cette fois-ci, on va étirer, allonger les bras de chaque côté pour venir porter le bras gauche par-dessus et on va se faire un beau gros câlin. Génial. À partir de ça, on ouvre ici la poitrine tout en gardant les mains bien scellées à soi. Et peut venir porter les mains ici, les mains jointes dans une belle torsade, les mains de l'aigle, dans Garuda. On inspire ici. Et en expiration, plonge vers l'avant. Ça peut être juste ici. On peut me reculer un petit peu les fesses si jamais on sent que c'est trop pour les hanches. Et si ça va très bien pour toi, tu peux même rejoindre les avant-bras vers le sol, continuer à descendre le bassin. Un étirement très profond au niveau des épaules. Sinon, ça peut être juste ici et c'est parfait quand même. Donc, c'est à toi de créer. C'est ton chef-d'œuvre. Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place? Qu'est-ce que tu as envie de créer dans ton corps? Sans chercher à la perfection, puisque tout est déjà parfait. 3 belles respirations ici. Pour permettre aux épaules, au cœur de briller autant à l'avant et à l'arrière. Réduis toutes les tensions liées peut-être dans le dos, le trapèze, les deltoïdes. Et doucement, et tranquillement, redresser le tronc avec la force de tes abdominaux. On a ici ouvert les bras, prendre son envol à nouveau. On est prêt à repartir. Et ensuite, atterrissage, déposer les mains au sol. Génial. Les mains de chaque côté de ton pied. Si tu avais des blocs, juste les mettre de côté. Et ensuite, on va juste avancer un petit peu le genou pour ensuite voyager la jambe gauche à l'arrière et on va croiser par-dessus en contre-posture avec nos grandes ouvertures aujourd'hui. Alors, le pied sur le côté et ensuite, on tend le regard sur le côté droit. Super. On va essayer de déhancher les fesses vers la gauche, un peu comme si on dessine la lettre C. Oui. Et ensuite, pousse avec ton talon, le talon à l'arrière, donc le talon gauche, vers l'arrière pour ressentir que ça vient de faire de l'espace aussi pour le tendon d'Achille. Fantastique. Engage les cuisses ensemble, comme si tu viens écraser une toute petite noix. Et tranquillement, reviens ici vers le centre. Amène la tête vers l'avant. Et doucement, on va pouvoir venir ici. Ramener la jambe à l'arrière. Et ensuite, venir déposer les 2 genoux au sol. Parfait. On va prendre une belle grande inspiration ici. Viens creuser le dos. Et ensuite, à l'expiration, on va déposer la poitrine vers le sol sur 8 points d'ancrage Ashtanga. Dans les mains sont de chaque côté de la poitrine. Le cœur vers le sol et hanches vers le ciel. Et arrive-tu à ressentir le cœur résonner contre le sol. Les battements. Arrive-tu à respirer si c'est inconfortable? Recule un peu les genoux. Si tu te sens bien confortable, tu peux aussi avancer les genoux vers l'avant. Bien sûr, ça étire beaucoup la gorge.
La poitrine en expansion. Un peu plus difficile à parler, mais c'est faisable. Et si on respire. Dernière belle respiration. Et tranquillement, c'est avancer les genoux, on reculer soigneusement. Et doucement, on va juste laisser tomber le pubis vers le sol, juste ici. On va se déposer tout simplement le front contre les mains. Donc les mains peuvent s'empiler un peu comme un sandwich. Et on reste ici. Super. Voilà, vraiment, tout simplement pour te déposer, d'arriver dans cette magnifique posture où on ne fait que vivre l'expérience. Génial. Encore ici, prends belle respiration. Si tu as besoin de prendre une petite gorgée d'eau ou quoi que ce soit, je t'invite à le faire. Ajouter ce qui est nécessaire pour toi. Et quand tu es prêt, on va venir se déposer dans la posture de l'enfant. Retour à la source, à l'essentiel. Et tranquillement. On peut venir dérouler la colonne vertébrale. Super. Et déroule tranquillement le tronc. Une vertèbre à la fois. Pensez venir redresser le tronc dans sa neutralité en amenant les épaules au-dessus des hanches, la tête. Ici, bien au-dessus du corps. Prends juste un moment en portant peut-être les mains de chaque côté de ton tapis, les hanches, avec le coussineux de tes doigts. Seulement ressentir ta présence. Dernière belle respiration juste ici. Expire, laisse aller par la bouche. Et tranquillement, on a étiré, allongé les deux bras vers le ciel, on prend une belle grande inspiration. Et à l'expiration, on a ramené les deux mains vers l'avant du tapis. Et ensuite, on va se retrouver dans le chien tête baissée à nouveau. Super. Marche sur place. Dirige un talon à la fois vers le sol. Superbe. Et à la prochaine respiration, on a allongé la jambe droite vers le ciel. La jambe droite viendra s'étirer vers le haut. Et doucement, on vient ouvrir la hanche sur le côté. Donc, on a étiré beaucoup au niveau du psoas aujourd'hui. On va être peut-être en mesure de venir fléchir notre genou, amener le talon vers la fesse juste un moment. Parfait. On sent ici la gravité. Tu devrais ressentir ici le genou pointé vers le haut et tellement que le genou va très très haut. Tu vas même ressentir que ça vient tirer le dessus de la cuisse, le quadriceps. Dernière belle respiration juste ici. Et tranquillement, ramène tranquillement ton genou vers l'avant et dirige ton genou vers le poignet droit. On va aller maintenant enfin dans la posture du pigeon, Kapotasana. Alors, on va venir ici déposer le tibia bien sûr au sol, la fesse en appui contre le plancher. Si jamais la fesse ne touche pas le sol, peut-être porter un bloc, un oreiller en dessous de la fesse. Parfait, on s'ajuste en conséquence, on va être bien confortable. Et on va juste prendre un instant pour garder le dos bien droit. Donc, peut-être un bloc, ça peut être vraiment nécessaire pour certains, ou sinon un oreiller si vous en avez un juste à côté de votre lit. Super. On a soulevé les deux bras vers le ciel. On prend juste un moment pour étirer les bras vers le haut et peut-être le regard entre les deux mains. Étire ici complètement les bras vers le haut, parce que ça travaille un petit peu l'équilibre. Et doucement, on vient ouvrir les bras de chaque côté. Et on va venir ouvrir la cage thoracique. Donc, les mains vont venir s'entrelacer ensemble. Étire les poings vers l'arrière, loin de tes fessiers. Super. Alors, on prend le temps d'ouvrir le cœur. Le dos va être légèrement cambré. Et essaie d'amener l'emphase au niveau de la poitrine plutôt. Colle les emplottes ensemble et détends les épaules. Super. Très bien la maison. Dernière belle respiration, le cœur qui brille. Et doucement, on va pouvoir ramener le regard vers le sol. On a étiré, allongé les bras vers le ciel, peut-être qu'un pigeon qui prend aussi son envol.
On est allé dans plusieurs types d'oiseaux aujourd'hui. Les mains, on en a déposé au plancher. Dépose ensuite les avant-bras. Et dans le pigeon dormant, on a étiré, laissé tomber le front vers le plancher. Peut-être qu'on sera appelé aussi à amener un deuxième bloc en dessous de notre front. Comme ça, ici, je vais déposer en dessous de mon front et je peux me déposer en paix. Parfait. Tout en restant ici, j'espère que vous êtes bien correct de la maison. On veut vérifier aussi que la jambe à l'arrière, donc votre jambe gauche, elle soit bien parallèle avec la longueur du tapis. En plaçant bien la jambe comme il faut, vous allez vraiment ressentir que ça vient étirer un peu plus au niveau de la hanche. Donc, des fois, juste des petits micro-ajustements amèneraient toute une différence à la posture et vraiment profiter de chaque note, chaque sensation qui amènera une détente ultime dans la pose. Un soulagement peut-être instantané pour le nerf sciatique également. Fabuleux. Alors, la tête, le tronc est peut-être complètement au sol. Si tu as envie de détendre peut-être les muscles au niveau du cou, venir faire des petits mouvements de demi-cercle avec la tête. Se laisser bercer un peu comme si on se trouve dans un hamac. Laisse-toi bercer par ta respiration, par la douceur de ta propre respiration. Et encore ici, 5 belles respirations. Chaque respiration, surtout à l'expiration, laissant aller tout le poids lourd. Ça te permet d'être bien. Tu mérites ce moment de paix. Même si on rencontre certaines incompréhensions, même si on rencontre parfois certaines formes de combat, de chaos, observe ici dans la douceur. Lorsqu'on se permet d'être dans la douceur, comme chaque chose est impermanent. Chaque chose est temporaire, chaque chose en son temps. Et bien sûr, on est maître de nos pensées, à faire ce qui est bon pour nous. Quand tu as envie de rester dans le combat ou de choisir l'amour, la paix, le bonheur, on a toujours le choix. Dernière belle respiration pour de vrai. Expire, laisse aller par la bouche. Très bien. Et tranquillement, on est apporté les mains juste à côté et du genou. Génial. Et ce qu'on va faire ici, on va amener le genou tranquillement vers l'avant et on va amener les deux genoux ensemble. On peut aller dans le chien tête baissée si tu veux ou aller dans la posture de l'enfant. Vas-y avec qu'est-ce qui semble bon pour toi pour transitionner tranquillement tous ensemble dans la posture du chien. Donc, prends ton temps. Peut-être de juste déposer l'enfant une ou deux respirations. Et ensuite dans le chien quand tu es prêt et prête. Il n'y a aucune urgence, on n'est aucunement pressé. Prends le temps de ralentir, peut-être en contraste avec ton quotidien, constamment en roulement. Respire. Et maintenant, on va allonger la jambe gauche vers le ciel. La jambe gauche étire vers le haut. Et bien, ouvre ici la hanche, amène le talon vers la fesse. Super. Le genou qui pointe vers le haut et ta main qui pointe vers le haut, tu vas ressentir un étirement au-dessus de la cuisse gauche, le quadriceps. Et si tu kicks bien ton talon vers la fesse, donc le talon vers ton ischio-jambier, on va ressentir aussi peut-être même un étirement plus profond au niveau du psoas. Dernière belle respiration juste ici. Et doucement, on va diriger le genou vers l'avant. Donc, doucement dans le pigeon Kapotasana.
Le genou gauche vers le poignet gauche, le talon vers le pubis. Et on fait glisser la jambe à l'arrière. Et n'hésite pas de porter un bloc. Alors, le bloc en dessous de la fesse gauche, ou peut-être avec un coussin, une petite couvercle aussi. Donc, vous avez une couvercle, vous pouvez même plier avec plusieurs épaisseurs. Et on va juste prendre le temps de s'installer. Donc, c'est vraiment important d'être en mesure de s'installer confortablement puisque si on n'a pas les outils nécessaires, des fois, ça peut être un peu instable. Très bien. Et maintenant, on va pouvoir soulever les deux bras vers le ciel. On prend une belle grande inspiration. Très bien. Et ensuite, on va ouvrir les bras à l'arrière. Ouverture du cœur. Tire les poings à l'arrière et ouvre la poitrine. Cambrez légèrement le dos à l'arrière, c'est possible. Même si on a la posture du pyjama, moi j'ai vraiment l'impression qu'on est comme dans le signe. Hein, dans le signe, une grande élégance. La première couleur qui me vient en tête ici, c'est la couleur blanche. La clarté, la grâce, la délicatesse. Laisse ici le cœur s'ouvrir. S'ouvrir ici à plus grand. Comme il y a de la foi dans l'humanité, dans notre monde actuel, on a réellement besoin de garder la foi. Comme chaque chose est temporaire. Et doucement, on a relâché les bras quand tu es prêt. Et à l'expiration, viens te servir dans le deuxième bloc, peut-être pour celui-ci, les mains au sol tranquillement. Et ensuite, on a déposé tranquillement le front, la tête vers le sol ou sur un bloc. Ou si tu as un oreiller, c'est encore mieux puisque c'est tout doux, tout coussineux. Alors, je laisse vous déposer. J'espère que vous êtes confortable à la maison. Très bien. Super. Alors, ça se peut que dans la maison, vous avez besoin de bouger un petit peu, vous réajuster. D'être en mesure ici de vous faire confiance. Écoutez votre cœur. D'aller avec ce qui est possible aujourd'hui. D'apporter votre touche personnelle. Très bien, les amis. Encore ici, 5 belles respirations profondes. Respire à travers la fesse, à travers le cœur. Et une dernière belle respiration ici où je t'invite à inspirer par le nez. Et on expire, laisse aller par la bouche. Et gentiment, ce qu'on va faire ici, vraiment très simple, on va ramener ici on va redresser le tronc d'abord et ramener la jambe droite vers l'avant. Super. Et ensuite, on va venir ici allonger les deux jambes à l'avant de soi. Très bien. Alors, les deux jambes viendront s'étirer à l'avant de tapis. On va peut-être venir sortir les ischions pour vraiment se sentir soudés à la terre. Très bien. Les mains qui viennent se porter de chaque côté, on va juste prendre un moment pour les poser dans la posture du bâton. Je trouve que cette posture est bien nécessaire pour vraiment préserver un dos long. Si jamais on sent que ça travaille beaucoup trop dans le dos, on peut venir fléchir les genoux. Super. Et en préservant le dos long et allonger les bras vers le ciel, peut-être qu'on ressent qu'il y a un travail important à travers le dos. Donc, si jamais on sent que le dos commence à s'arrondir comme ça ici, on va approcher un peu plus les jambes et on essaie d'envoyer le cœur à l'avant. Imagine ici que la tête, les bras, les omoplates et même le bas du dos, le dos qui a peut-être tendance à cambrer, si on fait une hyperlordose, on essaie de ramener un petit peu le nombril vers l'intérieur pour rentrer les basses côtes vers
en dedans. Super. Et on va juste faire un petit travail pour le dos ensemble. On va ouvrir les bras de chaque côté, que les omoplates, détendre les épaules. Les épaules sont loin des oreilles. Ouh, ça travaille dans le dos. Et ensuite, on étire, allonger les bras vers le ciel. Et ça, imagine ici que les mains viennent glisser contre un mur. Si tu as un mur à côté de toi, tu peux même le faire, l'expérience. C'est quand même assez intéressant et même que coller sur le mur, c'est même plus intéressant et plus difficile. On sent vraiment que ça travaille au niveau de la ceinture scapulaire. On a peut-être une mauvaise posture, peut-être à travers notre quotidien, lorsqu'on est en assise à longueur de journée, sur notre sofa, peut-être sur la route si tu conduis à longueur de journée. Et encore ici, 3 autres fois, juste pour activer les muscles de ton dos. Prendre conscience, la force de ton dos. On est souvent avec le dos arrondi. On est souvent ici, peut-être sur notre cellulaire, le dos recroquevillé. Super, une dernière fois pour ouvrir le cœur. Et doucement, on étire, allongeant les bras à l'avant. Tu peux garder les genoux fléchis ou les jambes longues et plonge ensuite vers l'avant pour ensuite venir porter les mains de chaque côté. Et ensuite, on va laisser tomber la tête, le front vers le sol. Et pour venir masser le ventre, on va venir porter les mains en dessous des genoux et se faire un beau, gros câlin. On va pouvoir se laisser bercer, peut-être de gauche à droite si tu en as envie, ou reste ici. Si jamais les mains n'atteignent pas les coudes opposés, tu peux juste agripper les poignets et c'est parfait. On se donne juste l'arrière des cuisses pour vraiment sentir que tu peux aussi profiter d'un bel étirement au niveau des lombaires, le sacrum vers le sol, étend complètement la tête vers les jambes. Les pieds peuvent être flex pour ressentir un étirement supplémentaire. Au niveau des mollets, tendons d'Achille qui s'assouplit. Dernière belle respiration juste ici. À nouveau dans cet effet de refuge. Te retrouver avec toi-même. Comme le corps ne manque de rien. Nul besoin de chercher à l'extérieur comme tu peux être bien avec toi-même. Peut-être en gagné en expérience à travers l'isolement. Se retrouver avec soi peut être un défi. Peut-être que tu vis certaines formes d'attachement, la peur d'être abandonné. Observe comme tu peux être bien, ici et maintenant, dans ton corps, comme tu as tous les outils. Et doucement, et relâcher peut-être les bras à l'arrière des cuisses, le corps qui se redresse tranquillement à travers une nouvelle version de toi-même. Et peut-être garder les genoux fléchis si c'est nécessaire pour toi. Et tu vas pouvoir venir te dérouler tranquillement sur le dos. Peut-être si tu sens le besoin d'éteindre les lumières avant de te coucher sur le dos, ça peut être aussi possible pour apporter une belle ambiance de détente. Sinon, avec moi, déroule tranquillement la colonne vertébrale, prends tout le temps nécessaire pour te retrouver. Ça te suffit tout simplement d'enfiler des chaussettes, te couvrir avec une couvercle, ou peut-être tout simplement venir apporter une belle ambiance, peut-être allumer une bougie et l'essentiel, tout ce qui est bon. Et prends justement pour arriver, te déposer. Super. Et tranquillement, on va ramasser les jambes ensemble. La plante des pieds vers le sol. Et on va venir ici tranquillement. Aller dans une torsion. Donc, on a soulevé les fessiers du sol. Et tranquillement déplacer les fesses vers la gauche pour laisser tomber les genoux vers la droite. C'est pas que tu aies besoin de juste déplacer un petit peu tes hanches pour que tes hanches puissent être alignées avec ton épaule gauche. Très bien. Les bras peuvent s'ouvrir de chaque côté en croix. Le regard sera porté peut-être sur le côté de ton choix. Donc, bien sûr, si on amène le regard vers le côté gauche, l'étirement sera peut-être un peu plus corsé. Et un peu comme dans la même image de les bras torsadés dans l'aigle, on peut aussi venir envelopper la jambe gauche en dessous de la jambe droite pour créer un étirement encore plus profond pour la bandelette et le tibia.
Je t'invite ici à te déposer et savourer la torsion. La main droite peut être aussi déposée par-dessus la jambe gauche pour amener une direction vers le sol. Et si jamais le genou n'arrive pas à toucher le sol, on peut aussi porter un petit bloc en dessous du genou ou peut-être entre les deux cuisses si jamais cette jambe manque de mobilité. Donc, ça peut être aussi une belle façon. Je vais prendre le temps de montrer aussi, juste au cas où. Donc, ça peut être bien simple avec un bloc ou un oreiller aussi. Peut-être qu'on dort déjà avec un oreiller chaque soir entre les deux cuisses. On le sait que ça fait du bien. Imaginez-vous dans une torsion où les deux omoplates sont bien ancrées au sol. L'omoplate gauche et lâche prise. Détends. Prends soin de respirer dans le ventre, dans cette belle torsion qui stimule le système digestif. En massant le ventre, on régule non seulement l'appétit, mais aussi les émotions, les hormones. Peut-être qu'on mange nos émotions ces temps-ci. Peut-être qu'on a trop mangé durant les fêtes. Observe comme cette tension nettoie. On peut manger sans culpabilité. Et doucement, on peut amener le regard ici vers le centre et vers le ciel. On va venir retirer le bloc et l'oreiller si on avait utilisé un. Et on va retrouver les deux genoux vers le centre. Prends justement pour ressortir à nouveau sans urgence d'aller de l'autre côté. Prends la peine de faire une chose à la fois, lentement et consciencieusement. Et maintenant, on est prêt à aller de l'autre côté. Les hanches, les fesses vers la droite. Dépose les genoux vers la gauche ou l'autre sens. Si tu vas commencer de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Alors, on peut commencer ici. Rappelez-vous le bloc entre les deux cuisses. Ou sinon, ça peut être aussi avec les jambes en torsade. Donc, genoux, les bras qui s'ouvrent. Assurez-vous que l'omoplate droit est bien au sol. Si on décide d'aller dans la torsade, je vous montre à l'instant. Si ce n'est pas très clair, je viens envelopper la jambe droite par-dessus et mon genou va se rapprocher du sol. Si les genoux ne touchent pas, un petit bloc juste ici, très simple. Et pour ceux qui ont quand même la souplesse, on peut même aussi, on a créé une torsade, donc le dessus du pied droit peut même aussi aller en dessous du mollet gauche. Et vous allez voir que ça étire un peu plus. Ça travaille la cheville aussi en même temps. Alors, restez ici, trouvez le juste milieu. Respirez à travers les hanches, la fesse, le bassin. Fantastique. Il y a encore 5 belles respirations ici. 5 belles respirations généreuses. Et encore une dernière belle respiration. Jusqu'à tranquillement ramener les jambes vers le centre si ce n'est pas déjà le cas. Et détends. 3 belles grandes inspirations par le nez. Expire, laisse aller par la bouche. 2 autres fois, inspire. Gonfle le ventre, poitrine, le dos. Expire, laisse aller par la bouche. Dernière fois, inspire.
Et laisse aller. Et doucement, on essaie d'allonger les jambes. Et ce qu'on va faire ici avant la détente, donc si tu as besoin de t'ajuster en conséquence, je t'invite à le faire. Et ce qu'on va faire ici, on va venir engager les abdominaux, on va venir contracter et serrer les muscles du plancher pelvien. Les poings vont se serrer, les orteils vont se contracter. On a contracté tout le corps complet. Et ensuite, peut-être même amener le menton vers le thorax et peut-être venir soulever les pieds, les bras, contracte tout le corps complet, contracte les cuisses, les épaules, les pectoraux, les abdos, contracte le tout. Ressens ici comme tu accumules de la chaleur, les battements du cœur augmentent. Encore ici pour 5, retiens encore pour 4, 3, 2, 1. Expire par la bouche spontanément vers le sol. Super. Et abandonne-toi ici sans préoccupation, sans te soucier de l'état de ton corps, comment il s'est déposé, comme tout est parfait. Et pour t'inviter ensuite pour la détente finale, peut-être venir porter des blocs en arrière de tes cuisses, peut-être même porter un oreiller, un traversin. Tous les outils sont nécessaires pour une détente optimale. Donc, je vous montre peut-être un exemple ici. Si on n'est pas trop sûr, si tu es bien là où tu es, reste là. Si tu veux te couvrir pour venir ici, apporter plus de chaleur dans ton corps, prends le temps. Super. Et dépose-toi. Dépose-toi sans retenir quoi que ce soit. Relâche-toi en laissant aller peut-être un trop plein. Peut-être qu'en ce moment, tu sens que ça suffit. Observe comme tout se détend maintenant dans le lâcher-prise. Laissant peut-être une image, une pensée en tête apparaître. Peut-être que tu sens encore ta journée dans le corps. Peut-être qu'il peut aussi y avoir un message codé sur pourquoi tu penses autant. La relaxation et la méditation, non seulement le corps s'immobilise, mais c'est d'être aussi en mesure d'être en paix avec nos pensées, plutôt que fuir et de les censurer. Observe que tu peux les observer avec amour, avec observation, bienveillance, avec l'esprit ouvert, le cœur ouvert. D'observer ce qui est sans que cela ne t'affecte, que ce soit des images du passé ou du futur. Observe-les un peu comme un film, le documentaire peut-être de ta vie, une histoire. D'observer en paix. C'est là où on peut réellement trouver un équilibre. Et observe comme la paix règne dans tout ton corps au complet. La paix d'esprit. Peut-être qu'on a besoin de se pardonner sans regret, sans se douter, sans culpabilité. Tu te permets d'être en paix.
Tranquillement, tu prends une belle grande inspiration par le nez. Expiration, laisse aller par la bouche. On inspire généreusement et laisse aller par la bouche. Tu pourras tranquillement commencer à bouger les bouts des doigts, les bouts des orteils. Si tu sens le besoin de rester plus longtemps dans Shavasana, je t'invite à le faire. Sans obligation. Bien sûr, c'est une invitation. Et tu pourras venir tranquillement t'envelopper en toute petite boule. Peut-être te laisser verser de gauche à droite gentiment. Et ensuite te laisser retomber sur le côté de ton choix. Plus confortable pour toi, ce qui est accessible aujourd'hui. Et ensuite prendre une assise bien confortable quand tu es prêt et prête. Juste prendre le temps d'arriver dans une posture de méditation, celle qui te convient le mieux. Peut-être que pour toi, ta version de méditation, c'est de rester allongé sur le dos et c'est parfait. Peu importe si tu es encore sur le dos, tu peux porter une main sur le cœur, donc la main gauche et la main droite sur le ventre. Ou sinon, on peut venir unir les mains en prière si on est en assise, en méditation. Maintenant, conclure la pratique avec un Om. Je t'invite ici à expirer tout l'air de ton corps. Inspire pour un Om. Une grande inspiration dans ton cœur. Expire, laisse aller. Inspire ici pour accueillir 2021 avec un beau grand sourire. Et on expire, laisse aller tout à l'arrière pour se sentir plus léger, totalement épanoui pour cette nouvelle année qui commence. Namasté. À chacun d'entre vous, merci pour votre présence. Bonne année encore. Alors,